J'y échappe pas cette fois. Je suis obligé de le faire. Bon ben on y va. Bon alors c'est reparti pour le dimanche de Phoenix. Je sais que j'ai déjà 2 semaines de retard. Mais c'est à cause du bac. Et de l'après-bac. Quoi qu'il en soit, on va donc repartir pour 2 épisodes que je vous offre gracieusement. Alors je suis pas obligé hein. Avec un jour de retard, oui je sais. Et c'est pas la peine de le répéter. On m'avait déjà fait suffisamment de remarques là-dessus. D'être méchant en fait. Hein. On commence tout de suite avec le top 10 des perles du bac. Et oui, car quoi de mieux que les perles du bac pour oublier cette période de bac. Vous allez me détester. Numéro 1. Toute sa vie, Montaigne a voulu écrire, mais il n'a fait que des essais. Montaigne, ce bolos. Numéro 2. Les lapins ont tendance à se reproduire à la vitesse du son. Et donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à reproduire le cri du lapin. Numéro 3. Quand ils voyaient la mort arriver, les Égyptiens se déguisaient en momies pour ne pas se faire repérer. Qui c'est ? Numéro 4. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Non, c'est pas une blague, c'est vraiment ce qui a été marqué. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Et les tremblements de terre provoquent des orages. Numéro 5. La pénétration en Afrique est plus longue et plus dure. Numéro 6. La terre rote sur elle-même. Et dans le sens des aiguilles d'une bière. Numéro 7. La Corée est une dictature avec son cruel président King Kong. J'en ai marre. Ils sont trop débiles. Tout le monde sait que la Corée est dirigée par un dictateur, pas par un président. Et il s'appelle pas King Kong, mais Psy. Numéro 8. Je vais la faire un petit peu articulée. La physique a été découverte par hasard dans l'Antiquité par l'Aristote. Pas Aristote. L'Aristote. Souvenez-vous-en. Et puis par hasard, ça aussi il faut s'en souvenir. Numéro 9. L'artichaut est constitué de feuilles et de poils touffus plantés dans son derrière. Numéro 10. L'outre-mer est une loutre qui vit dans la mer. Et la métropole alors ? La guerre, c'est mal. Métropole. T'as trop raison. Et c'est sur cette magnifique blague que nous arrêtons le top 10 des perles du bac et que nous passons à l'image de la semaine. C'est une image simple. Une simple femme, accoudée à un simple bar, assise sur un simple tabouret, avec des putains de dieux tatoués sur son derrière. C'est quoi ce délire ? Alors oui, l'idée est sympa, mais seulement dans ce contexte. Sérieusement, imaginez cette femme en dehors de cette image. Son tatouage ne peut être vu que si elle est assise ou nue. Donc si elle s'assoit dans un lieu public, ça peut aller, le tatouage reste correct. Drôle en tout cas. Mais dans un repas en famille, quand le petit cousin de 12 ans vient te voir en disant « Y a ton cul qui me regarde », on commence à être gêné. Le pire c'est une fois nu, je plains son mec. Il ne pourra jamais la voir là sans que ses yeux ne le troublent. Et le pire du pire, c'est quand elle va vieillir. Elle va regarder son corps et voir ses yeux devenant de plus en plus flasques. Pour peu qu'elle devienne Alzheimer et cardiaque et qu'elle regarde ses fesses. Enfin vous voyez le genre quoi. En tout cas on peut remercier le gros pervers qui a pris cette photo. On passe maintenant à la vidéo. Si je vous parle du studio Bagel, la Bagel Team, ça vous parle ? Peut-être pas. Si je vous dis Gaël, Kemar, Kevin Razi, La Ferme Jérôme, Bengi, Ludovic, Madi, Maximus K, Mister V, Natou, et pratiquement tous les autres grands d'internet, ça vous... Non, toujours pas ? Bah tant pis pour vous.
Et pourquoi moi je ne suis pas en tant que grand internet? Je vous en pose des questions. Il s'agit donc d'un grand collectif d'humoristes sur internet qui décident de faire des vidéos humoristiques ensemble, des youtubeurs pour la plupart. Et donc je vais vous montrer aujourd'hui une petite vidéo sur la robe. Voilà, le dimanche de Phoenix est presque fini. Ouais, déjà. Ne foule pas, hein. Et comme petite surprise, Nyan 4. Ah, d'accord, d'accord. Autre chose, autre chose. Ça le fait pas. Non, ça marche pas. Mais tiens, prends ça. T'es sûr? Parce que je vais te déboîter avec ça, tu vois. Ok. Je sais pas, essaie de sauter peut-être dedans, Ouais, non, là c'est ridicule. Voilà, le dimanche de Phoenix numéro 2 est fini. Le 3 devrait sortir d'un moment en même temps. Donc à tout de suite, normalement. Sauf si vous en avez pas envie, hein, c'est votre droit. En ce qui concerne mes projets, c'est comme la dernière fois. Si vous en souvenez pas, regardez mon ancienne vidéo, ça peut pas faire de mal. Je voulais dire aussi que les audios que je faisais, les 10 façons, comme les 10 façons de se faire des potes, je vais les faire maintenant en vidéo. En tout cas, je vais essayer. Ce sera pas du grand art, hein, mais vu que vous préférez les images au son, ça ne peut que faire du bien. On m'a demandé aussi d'être plus dynamique dans mes vidéos. Le seul problème, c'est que je filme avec la webcam intégrée dans mon ordinateur, c'est-à-dire le pire matériel qu'on puisse utiliser pour filmer. Et donc, si je suis plus dynamique, ça fait de la mauvaise qualité d'image. Donc j'essaye d'être un peu plus impulsif, ça se dit, et j'essayerai donc d'améliorer ce petit défaut. Qui sait, peut-être en achetant du meilleur matériel plus tard, si j'en ai les moyens et si j'ai suffisamment de fans qui me regardent. Parce que je fais ça pour moi, mais avec le matériel que j'ai pour l'instant, ça me suffit. Si jamais vous voulez de la meilleure qualité, il faut aussi qu'il y ait les fans qui soient derrière. Hein. En tout cas, je suis déjà très content qu'il y ait autant de monde, parce que y a déjà 40 personnes qui aiment Phoenix Sox, c'est pas énorme comparé aux millions qui regardent Norman, Cyprien, Jean du Grenier. Mais c'est quand même pas mal, puisque j'ai de bons retours pour l'instant. Donc un investissement sur l'avenir peut-être. Voilà, gros bisous. C'était une fin de merde ça.